Donc ma passion, c'est être utile. Tant que je peux être utile, je le fais. Et quand je ne peux pas, je dis que je ne peux pas. Mon loisir, j'aime manger. En fait, j'aime manger en groupe avec les gens. C'est un peu l'éducation que j'ai reçue. Quand tu as un plat et puis vous vous retrouvez entre amis pour manger, moi personnellement, je peux faire ça toute la journée. Voilà, donc ça fait partie de mes loisirs. L'autre côté, c'est la lecture. Et puis bon, les films, j'aime beaucoup regarder les films aussi. Alimentaire, ouais, j'aime les spaghettis au soumala, surtout sur les manguiers avec du bon poulet. Ça, j'avoue que ça me plaît. Donc ça, c'est mon goût, spaghetti au soumala. Voilà, donc, mais au fond, tant que ce n'est pas un totem, moi je mange. Parce que pour moi, il y a une valeur éducative dans la nourriture. C'est pourquoi nos parents nous ont toujours enseigné qu'il faut respecter la nourriture. Voilà, donc pour moi, la nourriture, vraiment, c'est quelque chose avec lequel je ne m'amuse pas. Quand j'ai faim, je mange. Style vestimentaire. Actuellement, dans la tendance patriotique, j'aime le concorde dans les façons d'enfants. Mais par-dessus tout, j'aime quand je suis habillé en veste et cravate aussi, quoi. Ça fait effrayer la galère. Ouais, j'aime beaucoup ça parce qu'au fond, c'était un rêve. Je ne pensais pas que c'était possible pour moi de m'habiller en costume, souliers, fringués, avec cravate. Pour moi, c'était pas possible. Ça, c'était réservé à une classe extraordinaire. Mais quand je suis arrivé dans la maîtrise des cérémonies et puis on me dit que ça aussi, ça fait partie du style, ben, j'avoue que quand je me mets dans la veste, je sens que la galère même s'éloigne de moi et elle me fait la peur, donc c'est déjà bon. Donc j'aime les vestimentaires, j'aime les styles pas trop compliqués. J'aime être dans les choses les plus simples, quoi. Voilà, l'essentiel, c'est de prendre la vie du bon côté. Je ne dis pas dans mauvais rêves. Voilà, quand c'est pas bon, je ne traîne pas là-dessus. Donc, en fait, je m'oblige à être de bonne humeur. Quand je quitte chez moi, peu importe comment la nuit s'est passée, peu importe comment la journée démarre, j'ai une obligation de préserver ma paix intérieure, mon équilibre interne. Ça, tu peux tout faire, mais il ne faut pas arriver là-bas. Si c'est bizarre, je quitte à côté de toi et je me cherche. Ah non, on ne dit pas dans mon verre. Ce qui me plaît en moi-même, c'est que je ne me décourage pas. Je crois toujours que derrière toute difficulté, il y a des facilités. Et je travaille à transformer les épreuves en opportunités. Ça, pour ceux qui me connaissent, j'aime ça. Pour moi, l'obstacle est le chemin. Parce que si tu penses que tu vas réussir sans souffrir, c'est que tu ne réussiras jamais. Et quand ta réussite ne crée pas de la jalousie, ne crée pas de la méchanceté autour de toi, c'est que tu n'es pas sur la bonne trajectoire. Parce que pourquoi les autres n'ont pas réussi et puis toi tu réussis? C'est une question légitime que les autres ont le droit de se poser. Et les autres ne sont pas obligés de nous aider. Les autres ne sont pas obligés de faire ce qu'ils doivent faire pour nous. C'est à nous d'abord de prendre notre responsabilité, de savoir d'où nous venons, ce que nous devons faire, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et petit à petit, on s'impose. Pour moi, ça. En tout cas, je suis comme escargot. Quand c'est bloqué là, moi je contourne l'obstacle. Si je ne peux pas monter, je contourne. Mais en tout cas, je ne fais pas demi-tour. On doit toujours avancer. Mon gros défaut, je suis convaincu, les évidences là, chacun doit voir ça. Quand on ne voit pas les évidences, ça me fait mal. Je prends un exemple. Tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais ça va te bouffer. Mais pourquoi tu continues de le faire? Quand je vois ça, ça me fait mal. C'est comme quand on prend l'actualité du pays. Tout le monde sait que c'est chaud. Mais dans ces chauds-là, on ne va pas s'y remettre en cause, commencer à s'entraider, commencer à travailler ensemble pour voir comment on va avancer. Est-ce que c'est dans ces chauds qu'on va commencer à se bagarrer? Est-ce que c'est dans ces chauds qu'on va commencer à se mettre les bâtons dans les roues? C'est ça qui me dérange en fait. Personnellement, je n'ai jamais réussi à comprendre ça. Et à un moment, c'est comme... Bon, toi avec ta femme, il y a une bagarre par exemple. Ok. Quand vous finissez de faire votre tiraille dans tous les sens, asseyez-vous et vous dites, bon écoute, de toute façon, c'est nous deux. Et si nous deux, on ne peut pas trouver la solution,
Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va quitter dehors et venir trouver la solution. À un moment donné, je n'arrive pas à comprendre qu'on soit incapable de nous remettre en cause et se dire, mais attends, il y a un problème. Il faut qu'on règle le problème. Donc ça fait que ça fait que je suis exigeant. Les gens me disent qu'ils ont du mal à me comprendre. Ou j'ai du mal à me faire comprendre. Pour moi, en fait, la logique là, le bon sens là, il est minimum en fait. Quand le feu est arrêté, le feu est rouge, arrête-toi. C'est le principe même de la circulation routière. Est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un policier, un VADS sur la route pour nous imposer l'arrêt pendant que le feu marche? Il y a un problème. Et moi, c'est ce problème que je n'arrive pas à comprendre dans l'imaginaire du Burkinabé, dans notre société. Même les choses les plus simples là, on est incapable de le faire.